Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. De très belles énergies. De très belles énergies parce qu'il y a une idée de vouloir s'émanciper, de vouloir être autonome. Oui, de vouloir être autonome. Je rappelle, vouloir être autonome, c'est pas vouloir être seul, on est ok. Être autonome, c'est-à-dire ne plus être dans des addictions, dans des dépendances, que ce soit affective, que ce soit matérielle, ne plus en fait dépendre d'énergie qui au final vous vide. Parce que quand vous êtes dépendant, ça veut dire que vous ne vous estimez pas capable de faire sans. C'est-à-dire que vous vous attachez de façon négative à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, peu importe, à des événements qui font que c'est les événements, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui vous définit et c'est non plus vous-même qui vous définissez. Donc c'est pour ça que c'est négatif. Donc là, on est vraiment dans une autonomie, une prise d'autonomie très positive. Très très positive. Effectivement, on sort de cette idée de je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable de m'adapter, je ne suis pas capable de réfléchir à quelque chose de plus adapté, de plus positif, de plus... Oui, qui vibre beaucoup plus haut pour moi. Voilà, on sort de cette idée de se rabaisser et de cette idée de se sous-estimer. C'est ça. On n'est plus dans l'idée de se sous-estimer. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus positif, oui. On commence à comprendre en fait, c'est ça. On commence à comprendre tout simplement de quoi on est capable. On commence à se dire, bon ben, écoute, je suis limitée évidemment, je ne peux pas tout faire déjà dans le temps qui m'est imparti. Je ne peux pas tout faire, mais je n'ai pas aussi l'envie de tout créer, de tout faire. Il y a des choses évidemment que je sais qui ne sont pas pour moi et je sais que les créer ne me fera pas avancer. Donc évidemment qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de créer. Mais par contre, mon pouvoir, c'est de me dire, tiens, ça, je vais le créer. Ça, j'ai envie de le créer, donc je vais le créer. Et ça, je ne le créerai pas parce que ça ne me correspond pas. Donc, je dirai non et je fermerai la porte aux énergies qui ne me correspondent pas. Donc, on est vraiment dans une idée de prise d'autonomie par rapport à l'extérieur. Ouais. On choisit ce qu'on expérimente, ce qu'on a envie de vivre, en fait, tout simplement. Ouais, on est sur ça. On sort du coup d'une dépendance, d'un désert affectif, l'idée effectivement d'avoir été enfermé dans quelque chose, non, on est responsable de sa vie, on est maître de sa destinée, donc aujourd'hui on décide d'expérimenter des énergies qui vibrent beaucoup plus haut. On sort de cet étouffement, de cette c'est ça, de cette asphyxie. L'étouffement, c'est vous-même qui vous l'êtes provoqué pendant des années parce que vous vous êtes sous-estimé. Vous vous êtes dit, je ne suis pas capable de, je ne suis pas capable d'être de cette façon, je ne suis pas capable d'avoir telle chose, et surtout, je ne suis pas capable de faire mieux, je ne suis pas capable d'être plus heureux, je ne suis pas capable de m'accorder mieux. Aujourd'hui, vous êtes convaincu, et vous avez raison, que vous méritez mieux, et donc que vous allez vous accorder mieux en termes d'énergie. Vous allez faire de meilleurs choix, des choix qui sont plus positifs pour vous. Voilà, ça c'est très très important. C'est très positif, et c'est un très beau travail en fait, un très beau travail sur soi en fait, qui a été fait. Donc il y a vraiment plus de légèreté, à la fois plus de légèreté dans ces actions, c'est-à-dire vous allégez un petit peu de votre fardeau, de vos fardeaux du passé, de vos blessures, de vos expérimentations qui étaient pas, qui ne vous correspondaient pas, ou qui ne vous correspondent plus. On est dans l'idée de s'alléger un peu de ce fardeau, physique, de ce fardeau émotionnel, de ce fardeau psychique, de toutes ces énergies qui aujourd'hui ne vous définissent plus, parce que vous avez choisi qu'elles ne vous définissent plus. Vous avez choisi d'être défini par des énergies qui vous ressemblent plus, des énergies qui sont authentiques, des énergies qui sont vraies, et donc du coup des énergies qui vibrent beaucoup plus haut. Mais c'est un choix d'existence. Donc aujourd'hui, vous êtes dans cette compréhension, vous avez passé la porte, et aujourd'hui, vous vous tendez la main, enfin, vous tendez la main à votre enfant intérieur, vous l'incitez à sortir et se montrer tel qu'il est à l'extérieur, ce qui est très positif. Alors, vous avez pu évidemment être aidé, peut-être qu'on vous a montré le chemin, peut-être que des personnes dans votre entourage vous ont montré comment faire, ou vous avez été inspiré par certaines personnes en qui vous avez confiance. Alors, soit effectivement, pourquoi pas des personnes plus âgées que vous, qui ont fait leur propre chemin, qui ont eu leur propre expérimentation de vie, avec évidemment des hauts et des bas, et qui vous ont montré, qui ont montré comment elles ont géré. Ça vous a peut-être inspiré vous-même pour votre propre histoire, donc vous avez pu avoir un espèce de guide, de tutorat,
qui vous a évidemment fait du bien, puisque aujourd'hui vous êtes dans cette émancipation, évidemment, mais vous êtes dans cette compréhension aussi, cette analyse extérieure, hein, cette vision ouverte de ce qui est différent de vous, hein, qui vous sert aussi d'expérience en fait, hein, qui vous sert aussi d'expérience dans le sens où vous vous dites, tiens, ce genre d'énergie, j'ai pas envie d'expérimenter, voilà. Même si, effectivement, telle personne l'a expérimenté, que ce lui réussisse ou pas, peu importe, en tout cas, moi, ce genre d'énergie, je l'ai analysé, et effectivement, ça ne me tente pas. Instinctivement, je ne ressens pas le besoin de l'expérimenter, donc je choisis de ne pas l'expérimenter. Donc effectivement, vous avez pu être guidé sur un chemin, vous avez pu être guidé sur une expérimentation, vous avez pu être guidé sur un apprentissage, être aidé, soutenu, mais surtout vous avez été amené à prendre du recul sur votre vie, à regarder les choses de façon bienveillante, à plus de bienveillance et d'indulgence envers vous-même, et donc vous êtes dans la légèreté. Quand on est dans la bienveillance et dans l'indulgence avec soi-même, on s'allège de la culpabilité d'avoir fait certaines choses, on s'allège de la culpabilité de n'avoir pas fait aussi certaines choses dans un timing restreint, on s'allège de tout ça. On s'allège de tout ça, on se remplit de nouvelles énergies, des énergies d'envie de tester, des énergies d'envie d'expérimenter d'autres choses, des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus hautes vibratoirement. Et c'est parce qu'on s'allège de tout le jugement et la culpabilité et voilà, les dépendances que l'on avait dans le passé, parce qu'on ne se croyait pas capable d'eux, qu'aujourd'hui on est capable de faire beaucoup mieux. On est capable de faire beaucoup mieux pour soi. Et on est capable de se rendre heureux, heureuse. Et in fine, de partager ça avec autrui. Quand vous serez équilibré, effectivement, de façon intérieure, alors dans ces cas-là, vous allez attirer de façon extérieure des personnes, des situations, des événements de vie qui seront très positifs pour vous et qui seront en harmonie avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc on est sur ça. Donc on est sur des vibrations beaucoup plus hautes en fait, hein, beaucoup plus positives, ouais. Il y a l'idée effectivement de s'émanciper, de s'alléger de certaines fausses croyances que vous ayez de vous-même, mais aussi on est dans l'idée d'avoir un entourage plus positif aussi, hein, de se constituer, de choisir son entourage, hein, je vous le dis souvent, mais on choisit sa famille. Hein. On choisit sa famille. Alors, la famille de sang, le cercle familial que vous avez à votre naissance, vous choisissez de le maintenir. Ça, on est clair sur ça. Vous choisissez ou pas de le maintenir. Mais effectivement, vous avez peut-être l'impression, après ça dépend de vos croyances, mais vous avez peut-être l'impression de ne pas l'avoir choisi à votre naissance. Imaginons que votre croyance fait que vous pensez que vous ne l'avez pas choisi. En grandissant, en devenant adulte, vous choisissez de vous émanciper ou non, hein, de garder certains liens familiaux, de garder certains liens parfois déséquilibrés. C'est vous qui choisissez de les garder déséquilibrés. Vous avez tout à fait le pouvoir et la capacité de vous dire à un moment donné, bon maintenant je rééquilibre, ou alors je coupe, ou alors je m'éloigne, ou alors voilà. Mais vous avez la capacité de faire ça. Donc si effectivement il y a des liens familiaux recadrés, il faut le faire pour votre bien-être, pour vous-même. Voilà. Ça ne veut pas dire couper les ponts, hein, c'est tout simplement réinstaurer un équilibre, un échange, des compromis équitables avec autrui. On est sur ça. Donc, de très bonnes énergies, hein, beaucoup plus positives, des énergies de joie, hein, des énergies de joie que l'on souhaite partager avec son entourage proche. C'est ça, l'idée d'avoir plusieurs, de partager, l'idée que plusieurs enfants intérieurs en fait s'expriment, se libèrent et vivent ensemble de belles expériences de vie en fait, hein. C'est ça. Parce que vous allez exprimer votre enfant intérieur, vous allez vous libérer, vous allez partager avec autrui. Autrui va libérer son enfant intérieur aussi et va pouvoir être dans la même vibration de joie, de bonheur, de plaisir, d'amour, hein, que vous. On est vraiment dans des très belles énergies comme cela, oui, effectivement. La libération vraiment des fausses croyances et notamment celles qu'on n'était pas capable de. On n'était pas capable de faire, on n'était pas capable de s'accorder mieux. On est vraiment dans cette libération-là. C'est très positif. Hein. Ouais. On est vraiment dans cette autonomie et ce respect. Ouais. C'est ça, c'est un pacte que vous faites avec vous-même en fait. Hein. C'est un pacte que vous faites avec vous-même. Et donc c'est un futur pacte que vous allez faire avec autrui. Mais il faut d'abord passer par cette étape d'émancipation, de rééquilibrage intérieur. Ça, c'est très important. Hein. C'est très important.
pour pouvoir effectivement trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui dégage de l'amour, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer en amour, ce qui vous fait vibrer en joie, pour que vous puissiez effectivement vivre une expérimentation, une expérience de joie, d'amour, de plaisir, de bonheur. On est sur ça. Mais effectivement, il faut vraiment être dans cette autonomie, hein, ne pas dépendre de quelque chose, ne pas souhaiter que quelque chose d'extérieur définisse votre intérieur. Ce n'est pas le bon sens en fait. C'est votre intérieur qui définit ce que vous attirez à vous, et donc c'est votre intérieur qui définit votre extérieur. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas l'extérieur dont vous êtes dépendant qui définit votre intérieur. C'est comme ça qu'on est malheureux ou malheureuse en fait. Donc attention à ça. Attention à ça. Bon, il y a une idée d'être plus libéré, plus joyeux, plus heureux, plus heureuse, plus détendu, plus dans la chaleur, l'acceptation, l'ouverture. Oui, le partage. Oui, on n'a plus besoin d'autrui ou on n'a plus besoin de l'extérieur, on a envie d'être avec autrui, on a envie d'être avec l'extérieur. On a envie de construire quelque chose d'équitable avec le monde extérieur. Ce n'est plus une dépendance. Et c'est ça qui va changer tout votre concept en fait. C'est ça qui va changer toute votre conception de vie. C'est ça qui va changer tout votre sens en fait d'existence. Ne plus dépendre d'eux, se sentir capable par soi-même de faire, d'être. Et une fois que vous êtes capable d'être par vous-même, alors vous êtes capable d'être avec les autres. Mais c'est pas être capable d'être avec les autres qui définit ce que vous êtes à l'intérieur. C'est jamais ça, c'est jamais le bon sens. C'est jamais le bon sens. Bon, on est dans quelque chose de plutôt positif en fait. Effectivement. Il y a aussi l'idée de se libérer de... C'est vrai que je ne l'ai pas abordé en ce sens, mais on peut le visualiser comme ça. Il y a aussi l'idée de légèreté en fait. Il y a l'idée de sortir d'une légèreté d'être que vous avez pu avoir. La phrase est assez étonnante, oui, effectivement. Mais voilà, par le passé, comme vous aviez, vous doutiez de vous-même, vous pensiez que vous n'étiez pas capable de faire mieux, d'être mieux, de donner plus peut-être, vous avez endossé des masques, vous avez endossé des masques évidemment de protection par rapport à l'extérieur, mais vous avez peut-être, à force d'endosser des carapaces et des masques, vous êtes peut-être un peu perdu, perdu dans ce que vous étiez. Vous avez perdu un petit peu votre essence. Bon. Donc du coup, peut-être que vous avez fait des choses de façon superficielle. Vous aviez peur de vous investir, de vous engager. Vous aviez peur d'être vous-même parce que peur d'être rejeté, ou peur d'échouer, ou peur de ne pas savoir faire. Aujourd'hui, vous êtes capable de vous émanciper aussi de cette carapace de légèreté. C'est-à-dire de vous dire, bon, aujourd'hui, je suis capable de m'investir, de m'engager dans des projets de longue durée avec des personnes, dans des situations. Je suis capable d'engager des émotions, je suis capable d'engager des pensées, je suis capable de créer, de poser des actes sur la longue durée. Je suis capable évidemment de créer l'existence que je souhaite. On est sur ça. Avec les personnes que je désire. On est ok sur ça. Oui. On est vraiment sur l'idée de sortir du superficiel, sortir des masques, sortir de la légèreté, de l'effet un petit peu, comment on appelle ça, enfantin que l'on a pu avoir dans certains domaines de sa vie, avec certaines personnes de sa vie. On est dans l'idée effectivement dans l'enfantin de ne prendre que le bonheur, la joie, la vibration, le spontané, mais pour autant s'engager. On n'est pas dans l'idée d'incarner l'enfant dans son sens de non-engagement, de peur. On est au contraire dans l'idée d'incarner l'enfant dans sa spontanéité, dans sa vibration de joie, mais pour autant
un enfant qui a envie de se construire, qui a envie d'avancer par soi-même, d'avancer pour soi et d'avancer aussi avec autrui. On est sur ça. Donc pourquoi pas l'idée de quitter petit à petit des énergies de superficialité, oui, le côté enfantin, le côté un petit peu léger que vous avez pu avoir. Encore une fois, on l'a tous, hein, c'est un réflexe de protection classique au niveau humain. Donc on peut tous avoir des réflexes de superficialité quand on n'est pas sûr, quand on attend de voir, quand on n'est pas. C'est surtout quand on n'est pas sûr de soi. Mais on peut avoir des réflexes un petit peu de superficialité. Là, aujourd'hui, on n'a plus peur d'être soi, donc la superficialité est en train de diminuer. Hein. Et donc la superficialité, c'est un mode de communication, un mode, pour paraître, c'est ça. Petit à petit, vous acceptez d'être vous-même de plus en plus, donc vous quittez cet état de superficialité, cet état d'enfance, cet état de... c'est ça, cet état de non-affirmation de vous-même, de trop grande légèreté, parce que, encore une fois, vous n'avez pas pensé que vous êtes capable de faire mieux, que vous êtes capable d'affirmer ce dont vous avez besoin, que vous êtes capable d'être, en fait, d'être unique par rapport à autrui. On est sur ça. Donc il y a vraiment une idée de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on veut. Comment on le veut, d'affirmer dans quel timing on le veut. On est sur ça. C'est ça cette autonomie aussi, cette autonomie par rapport au regard des autres. On est sur ça. Ouais. Parce que vous vous êtes aperçu aussi que cette carapace de superficialité, cette carapace d'enfantillage en fait, oui, pourquoi pas dire ça. Effectivement c'est un mode de protection, mais vous vous êtes aperçu tout seul ou toute seule que ça ne vous menait à rien en fait, et que ça renforçait des masques en fait. Un faux masque dans lequel vous paraissez heureux ou heureuse, mais au final vous vous rendez compte que cela ne vous nourrit pas. La preuve, vous ressentez un désert affectif, un désert à l'intérieur de votre cœur. Donc on est vraiment dans une compréhension, dans une conscientisation, dans un déclic que cette carapace de superficialité, d'enfantillage m'a servi parce que je ne me sentais pas capable avant de faire mieux. Aujourd'hui, je me sens capable de faire mieux, donc j'abandonne le côté enfantillage, j'abandonne le côté superficialité, je m'affirme tel que je suis, j'affirme mes énergies, j'affirme ce que je suis en toute bienveillance, j'affirme mes énergies d'amour, j'affirme mes énergies de bienveillance, j'affirme aux autres, j'affirme ce que je suis, ce qu'il y a de plus beau en moi, mais aussi mes limites, parce que c'est normal d'exprimer aussi ce qui nous convient pas aux autres, encore une fois pour trouver un compromis équitable. Donc voilà, vous affirmez de façon ferme, de façon vraie, de façon authentique, mais vous affirmez ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin. Oui. Est-ce que vous avez compris que les enfantillages, la superficialité, je sais pas moi, les taquineries, le côté joueur, le côté joueur, effectivement, révèle des énergies de spontanéité, certes, mais révèle aussi une non-affirmation de soi sur le long terme. Donc il y a une idée de pondérer en fait, de mieux pondérer ce genre de masque et de se dire la spontanéité, oui, je garde dans l'énergie d'enfance, je garde la spontanéité, la joie, mais par contre, je ne l'inscris pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais affirmer ce que je suis, je vais affirmer ce que je veux, je vais affirmer ce dont j'ai besoin. Voilà, tout simplement. Donc il y a quelque chose de positif, oui. Mais il a fallu se retrouver dans une situation, effectivement, de non-retour, en fait. Ouais, de non-retour et d'asphyxie, pour que vous compreniez que ce masque de légèreté et d'enfantillage ne vous menait à rien, en fait. Sinon, à de nouveaux masques, en fait. Alors, de nouveaux masques peut-être plus jolis, mais ça reste que des masques. Ça reste des masques, c'est-à-dire ça reste quelque chose qui ne vous correspond pas. Et donc, ça attire forcément de la part d'autrui, de la part du monde extérieur, de la part des situations, de la part des événements, des choses qui sont contradictoires, des énergies qui sont totalement contradictoires à vos vraies énergies, donc qui vous rendent malheureux ou malheureuse. Mais la première chose à faire était effectivement de comprendre pourquoi ce genre d'énergie qui vous paraissait absurde arrivait à vous. Parce que vous aviez des masques de superficialité, d'enfantillage, de non-positionnement, de non-affirmation de soi, tout simplement. Mais parce que vous aviez une fausse croyance ancrée qui était « je ne suis pas capable de »,« je ne suis pas assez bien »,« je ne sais pas faire », voilà. Vous étiez dans des énergies négatives, une fausse croyance de vous-même.
une limitation de votre plein potentiel. Donc on est vraiment dans une libération de ça et un abandon de ce masque de légèreté. Voilà. Très beau, très beau travail. Félicitations, prenez soin de vous, Matane.